Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ces antennes de TV+. Voici le principal fil conducteur de ce magazine de cet après-midi. Le chef de l'État, le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé a tenu à rassurer les populations du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo après avoir rencontré le président de la République suite aux difficultés que connaissent ces populations dans ces localités. Vous le verrez dans cette édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Ce lundi, un invité et pas de moindre. Il s'agit de l'honorable Jean-Bosco Mbagou, député du siège unique du département de Lofoué-Onoy. C'est à Ibunji, dans l'Ogooué-Lolo, la 7e province du Gabon. Avec lui, nous allons décrypter la situation ferroviaire dans ces deux localités, notamment le Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo, due à l'interruption du trafic ferroviaire il y a plusieurs semaines. Honorable, bon après-midi et bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau cet après-midi. C'est pas facile de vous réveiller et de vous sortir du lit, même si on sait que vous avez plusieurs casquettes que vous deviez assumer tout au long de la journée. C'est un plaisir de vous avoir. Une fois de plus, bienvenue. Au nombre des dossiers évoqués au palais présidentiel cette semaine et même avant, la situation du réseau ferroviaire endommagé depuis plusieurs jours y figure. En visite dans les provinces impactées par cette situation, le Premier ministre et chef du gouvernement Alain-Claude Billy-Binzé a tenu à rassurer les populations locales. Voyons tout ceci avec nos confrères de la presse présidentielle. Jour de travail pour le président de la République, mais aussi jour d'échange avec le tout nouveau Premier ministre. Au nombre des dossiers en priorité ce jour, la situation de la voie ferroviaire endommagée et les moyens mis en œuvre depuis plusieurs jours pour soulager le quotidien des populations impactées. Avec les membres du gouvernement originaires des deux provinces du Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo et les ministres sectoriels, nous sommes allés au plus près pour voir la situation née de l'incident sur les chemins de fer. On s'est rendu compte que les mesures prises par le gouvernement portent leurs fruits. Les magasins sont à nouveau approvisionnés. Le carburant commence à nouveau arriver dans les stations-service. Et nous sommes également allés voir au niveau de la SGPP s'il y a des réserves. Les efforts consentis par le gouvernement de la République portent des fruits. Nous voulons rassurer l'opinion nationale que la situation revient progressivement à la normale, qu'il n'y a pas de drame, il n'y a pas de pénurie dramatique dans le Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo. Il reste le problème du gaz butane qui connaît encore quelques difficultés, mais nous sommes mobilisés pour résoudre ça. Au contact des populations impactées depuis plusieurs jours, le Premier ministre peut donner des gages d'assurance. Nous sommes également mobilisés pour rétablir la circulation sur le chemin de fer. Certaines dates ont été indiquées, mais nous allons nous assurer la capacité des entreprises à tenir ces dates-là. Et donc, pour le moment, on ne communique pas de date officielle, mais c'est en cours de résolution. Pour cette voie ferroviaire, comme pour l'ensemble du réseau routier national, la solution à long terme réside dans l'intermodalité. Les mesures à long terme, c'est notamment l'intermodalité. Nous ne pouvons pas dépendre d'une seule capacité pour alimenter des provinces comme le Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo. C'est pour ça qu'une instruction a été donnée au ministère des TP pour présenter un programme urgent de réhabilitation de la voie économique et ce programme doit démarrer rapidement. Accélérer le rythme de l'action gouvernementale sur le terrain pour répondre aux préoccupations les plus importantes des populations. C'est l'ambition du président de la République qui a donné des instructions fermes pour atteindre cet objectif. Le chef de l'État a demandé qu'il y ait une accélération de la cadence. Il a dit, et pour imager, d'appuyer plutôt sur l'accélérateur que sur le frein. Nous allons mettre cela en application sans nous précipiter, mais en ayant, comme on l'a indiqué, la volonté de travailler dans un vrai patriotisme, dans un vrai pragmatisme et dans la proximité avec les populations. Pour le Premier ministre et son équipe ici, il s'agit donc de veiller à l'application des instructions du chef de l'État pour coller au plus près des préoccupations des populations. De retour sur ce plateau, comme je vous le disais à l'entame de l'émission, et si vous venez de nous rejoindre, notre invité aujourd'hui, l'honorable Jean-Bosco Mbagou, député du siège unique du département de Lofoué-Onoy, c'est à Ibunji dans l'Ogooué-Lolo.
Honorable, une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Alors, honorable, en tant qu'élu local, comment se porte la situation aujourd'hui dans le Logoué-Lolo? Écoutez, je voudrais d'abord vous dire merci de m'avoir fait l'honneur d'être sur votre plateau pour discuter de cette question, qui est une question à la fois importante et préoccupante pour les populations des provinces de Logoué-Lolo et du Haut-Ogooué, qui sont des provinces sœurs. Alors, comme vous le savez, le 24 décembre dernier, il y a eu un glissement de terrain sur le chemin de fer. Et juste après, le gouvernement de la République s'est mobilisé. Pour essayer de pallier le plus rapidement possible à la situation. Cet incident, il faut d'abord le dire, il faut le souligner, a eu un impact important sur la vie des populations des deux provinces sœurs. Les provinces Logoué-Lolo et du Haut-Ogooué sont des provinces sœurs et qui résident dans la même zone, au sud-est du pays. Et cet incident a fait en sorte qu'il y ait des difficultés, notamment liées à l'approvisionnement des produits de première nécessité et des produits pétroliers. Mais tout de suite après, le président de la République a pris les choses en main avec le nouveau gouvernement. Le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze s'est rendu sur place, comme vient de le dire l'élément. Et effectivement, la situation est à la normale. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que sur le chemin de fer, il y a eu des entreprises qui se sont mobilisées. Les travaux se font. Les membres du gouvernement n'arrêtent pas d'aller sur place pour trouver des solutions. Le président de la République lui-même a demandé à ce que la cadence soit accélérée pour qu'effectivement les populations retrouvent une situation tout à fait normale. Parce que comme vous le savez, avec cet incident, le prix du transport a augmenté puisque les populations n'ayant plus recours au chemin de fer, il fallait donc emprunter la route. Et le prix du transport au niveau de la voie terrestre est parti jusqu'à 50 000 francs la tête. Alors, honorable, vous dites que la situation est un tout petit peu à la normale dans ces localités, notamment la vôtre, dans le Logoué-Lolo. Est-ce que si tel était le cas, on ne devrait pas s'inquiéter davantage? Parce qu'on voit qu'il y a toujours des cris qui reviennent de ce côté. Il y a une flambée des prix considérable sur le produit de première nécessité. Il y a le gaz butane qui manque, comme l'a d'ailleurs précisé le Premier ministre et chef du gouvernement, même si le gouvernement est à pied d'œuvre. Ça veut dire qu'il y a effectivement un impact considérable sur le quotidien des habitants de cette localité. Tout à fait, il ne faut pas le nier ici. Mais lorsqu'il y a un incident comme celui-là, on ne peut pas appuyer sur un bouton pour que les choses reviennent à une situation tout à fait normale. On va progressivement pour trouver des solutions, pour faire en sorte qu'on trouve des solutions qui sont tout à fait pérennes, qui sont durables. C'est un éboulement, c'est un déraillement qui a eu lieu sur un linéaire de près de 1 kilomètre. Donc ça ne va pas se construire comme si c'était un petit bouvier qui est quelque part qu'on va décaper. La tâche s'avère un tout petit peu compliquée, non seulement pour des entreprises qui ont la lourde responsabilité de remettre le train sur les rails, mais aussi pour le gouvernement qui est à pied d'œuvre. Ça, on le sait parce que le Premier ministre l'a dit dans ce reportage que nous avions suivi tout à l'heure. Vous, en tant qu'élu local, est-ce que vous êtes déjà allé sur place pour vous imprégner de la situation et rassurer vos populations? Non, les populations sont rassurées. Nous communiquons avec nos populations parce que nous aussi, nous sommes dans la population. Si le train ne peut plus nous amener à Koulamoutou pour aller à Iboudji, pour expliquer aux gens, pour expliquer aux populations, vous voyez que nous aussi, on est impactés. Mais ce qui se passe, c'est que le gouvernement a pris ses responsabilités. Il y a un pont aérien qui a été tissé entre Libreville et Koulamoutou, entre Libreville et Franceville. Il y a au moins 4 vols qui se font par jour pour pouvoir approvisionner en médicaments, en produits de première nécessité ces deux provinces. Donc je pense que progressivement, il y a des choses qui se font au niveau du gouvernement. Vous savez que moi je suis député, je ne suis pas au gouvernement, mais on observe comme tout le monde qu'il y a des efforts qui sont faits par le Premier ministre et son équipe pour faire en sorte que
la situation revienne à la normale dans les meilleurs délais. Et justement, c'était la question que j'étais en train de poser, parce que en tant qu'élu local, il y a quand même des initiatives que vous, fils d'Ibunji, vous aviez quand même déjà entrepris pour essayer de pallier d'une manière ou d'une autre, même si les efforts du gouvernement viendraient compléter les vôtres, puisque vous ne pouvez pas avoir cette main forte que le gouvernement, mais quand même, les populations d'Ibunji peuvent tendre l'oreille à votre endroit. Absolument. Vous savez, le député, ce qu'il fait, c'est contenu dans la Constitution. Le député vote la loi, il consent le pot, il contrôle l'action du gouvernement et il évalue les politiques publiques. C'est ça le rôle du gouvernement. Maintenant, ce qui n'est pas consacré dans la Constitution, nous essayons de faire autant que possible avec les maigres moyens que le député dispose pour satisfaire les populations. Tous les jours, le député est appelé pour acheter les ordonnances, pour payer ceci. Vous êtes un fils du pays, un fils de la localité. Mais nous faisons plus que ça parce que nous arrivons à offrir des médicaments dans les structures de santé. Nous allons payer des photocopieurs dans les lycées. Nous allons payer un instituteur qui n'a pas été affecté par le gouvernement. Nous faisons des choses qui ne sont pas de notre ressort. Mais parfois, ces choses-là restent dans le silence parce que nous le faisons avec amour pour les populations. Pour les populations qui vous permettent d'ailleurs de vous retrouver à l'Assemblée nationale. Alors, honorable, est-ce que ce déraillement devrait continuer à inquiéter jusqu'à présent? Parce que la situation quand même est survenue dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier. Sans langue de bois, c'est une situation quand même préoccupante parce que ce n'est pas le premier déraillement. Exactement. Ce n'est pas le premier déraillement. On se demande si c'est le dernier déraillement. Et au cours de ce déraillement, il y a eu un train voyageur. Et Dieu merci que Dieu est avec nous. Parce qu'il s'agit là d'un train marchandise qui a déraillé. Je ne voudrais pas penser au contraire. Ça aurait pu être très pire. Ça aurait pu être une hécatombe. C'est pour cela que le gouvernement devait pouvoir examiner la situation du chemin de fer dans sa globalité, parce qu'il y a plusieurs acteurs aujourd'hui. Il y a l'acteur traditionnel qui est Comilog, il y a d'autres acteurs, la GZ qui est rentrée en ligne de course, il y a également Gabon Mining qui est là, qui transporte ses produits, mais après, nous entendons dans la presse, il y a Belinga qui va se mettre en place. Si on n'arrive pas à résoudre le problème de la route avec la Transgabonaise, si on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait une deuxième voie de chemin de fer, je pense qu'on ne parviendra pas à des situations durables. Vous, au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous vous êtes déjà penché sur la question justement du chemin de fer au niveau du Gabon, régaliant au sein de l'hémicycle? Est-ce que vous vous êtes déjà penché sur la question pour trouver une solution justement qui permettrait à ce qu'on puisse éviter l'hécatombe, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Bon, avant des textes, avant la mise en place des textes, les textes, ça existe. Et encore faut-il pouvoir bien les appliquer. Les textes existent, mais au-delà des textes, il y a des échanges qui existent entre le Parlement, en tout cas l'Assemblée nationale, et le gouvernement. Ce sont les questions orales, ce sont les questions écrites que les députés peuvent adresser aux membres du gouvernement. Et là, nous sortons des vacances, il y a eu un nouveau gouvernement, donc il y avait sur la table des députés un certain nombre de questions pour que les membres du gouvernement viennent répondre. Et la question du transport, notamment la question du chemin de fer, est une question extrêmement importante, préoccupante pour les populations. Donc ce n'est pas et je viens de vous dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont rentrer en ligne de compte pour pouvoir exploiter le chemin de fer. Belinga est un gros morceau. Je ne connais pas le contrat, je ne connais pas le dossier, mais j'espère qu'on essaye de prospecter une deuxième voie ou encore faire en sorte que la route, parce que les gens aussi peuvent transporter le manganèse ou le fer à travers la route. Donc, nous espérons que la Transgabonaise, qui est un projet important pour le président de la République, va finalement avoir le jour, pas forcément cette année parce qu'on voit la campagne, on ne travaille pas pour la campagne, on travaille pour que le pays se porte bien, pour que notre économie se porte de mieux en mieux, pour effectivement faire en sorte que nous puissions compter parmi les pays
émergents tels que le président de la République lui-même l'a toujours souligné. Alors, honorable, est-ce qu'il n'est pas un peu tard de penser à des situations palliatives? Parce que le Premier ministre l'a dit dans l'élément que nous venons de suivre, qu'il est quand même gênant de compter sur une seule voie pour rallier une partie du pays. Ça fait plusieurs années que ça dure. Pour se rendre à Franceville, c'est soit par avion ou par train. Pour se rendre à Logololo, c'est pareil, c'est pénible d'emprunter la route. Est-ce que là, les problèmes de politique publique ne se pose pas avec acuité? Est-ce que vous, au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez déjà, peut-être quand vous dites que vous contrôlez l'action publique, est-ce qu'il y a déjà eu une action de contrôle des députés en ce qui concerne justement les travaux publics, la route par exemple, pour permettre à ce que les populations puissent rallier les parties du pays par voie terrestre? Monsieur Ndjakou, nous ne sommes pas des ennemis des membres du gouvernement. C'est pas ce que je dis. Le tout, c'est peut-être de contrôler et d'attirer l'attention sur la nécessité de mettre en place 1, 2, voire 4 voies pour que nous puissions justement aller vers l'émergence prônée par le chef de l'État. Nous sommes des partenaires du gouvernement. Et ce que nous faisons, que ce soit le membre du gouvernement ou le député, nous avons un objectif, c'est le développement de notre pays. Exactement. Et voyez-vous, c'est plus facile pour partir de Libreville pour le Gouelolo, même en passant par Langounier. C'est même plus facile pour se rendre à Franceville en passant par Langounier. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu un effort qui a été fait entre Libreville et Mouila. Et Mouila est à si je peux exagérer, 250 km de Koulamoutou. Ça veut dire que si, dans le cas d'espèce, si la route n'était pas fermée entre Mimongo et Ibunji, par exemple, on passerait rapidement avec nos produits sur cette route pour parvenir à Koulamoutou. Et une fois on est à Koulamoutou, on a quelques heures de Franceville, puisque entre Koulamoutou et Franceville, c'est bitumé. Donc ce qu'il faut, c'est relier au moins les capitales provinciales par le bitume et au niveau départemental, essayer de faire en sorte que le ministère des Travaux publics remette en place les subdivisions des travaux publics pour rendre la route carrossable. Cette expérience a déjà été vécue. Moi, j'étais plus jeune. Il y avait les subdivisions de travaux publics dans tous les départements. Et la subdivision qui était à Mimongo venait jusqu'à Ibunji. Les deux se rencontraient. On avait une belle route. Pareil que celle qui était à Mimongo, à Mbigou, qui revenait de Mimongo. Et ils se croisaient. Or, aujourd'hui, entre Mbigou et Mimongo, c'est fermé. Entre Mimongo et Ibunji, c'est fermé. Du coup, on est complètement enclavé. Enclavé, effectivement. Sans le train, on se rend bien compte que sans le train, les provinces de Logoué-Lolo et du Haut-Togo sont enclavées. La question que l'on se pose aujourd'hui, et que même le Gabonais à la maison, qui est certainement devant son petit écran, se pose, c'est est-ce que c'est aujourd'hui que les membres du gouvernement, les élus locaux se rendent à l'évidence que c'est difficile de se rendre dans ces localités, si ce n'est le train qui était considéré autrefois comme un moyen de locomotion sûr, et aujourd'hui un moyen qui inquiète, honorable. Non, moi je pense que il y a la volonté. La volonté est là. Il y a des études qui traînent dans les tiroirs du gouvernement. Il faut aussi regarder le problème financier. Parce que vous pouvez avoir tous les projets du monde entier, mais si dans votre caisse il n'y a rien du tout, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous recevez chaque année chaque ministre qui passe pour défendre son projet, son budget annuel, la proposition du budget qui sera alloué à son département ministériel. Est-ce qu'à partir de cet instant, c'est d'où se pose d'ailleurs le problème avec acuité, excusez-moi honorable, du contrôle de la gestion des finances de l'État et qui fait partie de vos rôles régaliens au sein de l'hémicycle, le risque de me répéter parce que je l'ai dit à l'entame de cette émission. Est-ce que là, effectivement, s'il y avait ce travail qui a été fait profondément par vous, les élus locaux, on devrait peut-être se retrouver avec un strict minimum parce que vous accusez, vous évoquez la question du financement. Moi, M. Diago, ce que je vous propose, c'est de venir prendre part au débat à l'Assemblée nationale.
venez prendre part aux auditions des membres du gouvernement. En fait, la question, c'est pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. Parce qu'on a souvent l'habitude de se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi ils ne défendent pas? Donc, peut-être c'est l'occasion pour vous de faire comprendre à ceux d'Ibunji que non, ce sont des questions qui sont débattues avec les différents membres du gouvernement. C'est pour cela que quand je dis vous, j'invite également les populations à venir prendre part au débat à l'Assemblée nationale pour se rendre compte que les députés font leur travail. En préambule, je vous ai donné le rôle du député. Lorsque la loi de finances arrive à l'Assemblée nationale, nous examinons cette loi de finances. Et nous nous rendons compte, d'abord avant la loi de finances, il y a les PAP qui sont examinés. On se rend bien compte qu'il y a un problème. Vous venez demander 1000 francs pour faire une route, et lorsque on vient pour examiner si effectivement les 1000 francs vous les avez consommés, mais on se rend compte que vous n'avez consommé que 300 francs sur les 1000 francs. Mais pourquoi vous n'avez pas consommé les 700 autres francs? Certainement parce que ce n'était pas disponible dans la caisse. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. On fait ce qu'on peut réaliser avec ce qui est disponible dans les caisses. Au-delà de ça, on ne peut rien faire. Nous sommes un pays en voie de développement. Donc ça veut dire que nous sommes en train de rechercher de l'argent pour aller au moins vers les pays émergents. Mais nous ne pouvons pas aller vers les pays émergents si on n'a pas réglé la question de la route. Parce que la route est facteur de développement. Et comme vous le dites bien, honorable, la route est facteur de développement, et ce déraillement de train a eu des conséquences, vraiment peut-être, des conséquences qui ne sont pas aussi graves. On ne peut pas s'alarmer par rapport à ça, mais c'est grave tout de même. Les élèves de la province du Haut-Ogooué avaient battu le pavé la semaine dernière pour dénoncer la hausse vertigineuse du prix du transport dans la ville, notamment à Franceville, ce qui a poussé le gouverneur de la localité, Jacques Denis Tsanga, d'interrompre les cours pour une semaine. Notre correspondant Wilson Wobakassa a fait le tour ce matin pour constater, pour nous et pour vous, si les cours ont bel et bien repris ou pas dans cette partie du pays. Suivons cet entretien ou encore cette correspondance de Wilson Wobakassa. Au terme d'une semaine de suspension des cours, le 9 janvier dernier, pour des raisons liées à la pénurie des carburants, qui avait vu la forte mobilisation de l'ensemble des apprenants des établissements de la commune de Franceville dans les rues de la dite localité, les activités pédagogiques ont finalement redémarré ce lundi 16 janvier sur toute l'étendue de la province du Haut-Ogooué, tel qu'instruit par les autorités locales. En sillonnant les écoles primaires et secondaires de Franceville ce matin, la présence des enseignants et apprenants était perceptible. Le directeur des académies provinciales nous a informé au sujet des instructions dont il a reçu de la part du ministère de l'Éducation nationale sur l'élaboration d'une stratégie de rattrapage de la semaine des crises. Les cours au secondaire se feront désormais dans les après-midi pour certains jours, voire même les samedis, durant une semaine. De retour sur ce plateau, notre correspondant Wilson Wobakassa a fait le constat pour nous dans cette partie du pays, dans le Haut-Ogooué, notamment à Franceville, où les élèves avaient décidé de battre le pavé pour dénoncer la hausse vertigineuse du prix du transport qui avoisinait les 1000 francs, voire 1200, 1300 francs CFA seulement dans la ville de Franceville, ce qui est énorme pour le Gabonais lambda, si on peut employer ce terme, et le gouverneur de la province, Jacques Denis Tsanga, avait décidé d'interrompre les cours pour éviter qu'il puisse y avoir peut-être des soulèvements ou encore que les gens profitent de la situation pour poser des actes très peu catholiques. Alors, vous, aujourd'hui, nous sommes avec vous, honorable Jean Bosco Mbagou. Vous êtes le député du siège unique du département de Lofoué-Ounouye à Ibunji. On ne le dira jamais assez. Vous êtes avec nous pour justement nous permettre de comprendre cette situation. Mais aujourd'hui, une situation, malheureusement, qui fait en sorte que les élèves payent le lourd tribut, si je peux dire ça comme ça, parce qu'une semaine sans au cours, c'est une semaine qui doit certainement impacter sur la vie de l'écolier ou de l'élève, honorable. Tout à fait, mais gouverner, c'est prévoir. C'est pour cela que je voudrais saluer la décision de monsieur le gouverneur de la province de Logoué-Lolo, parce qu'on sait, quand quelque chose commence, on sait comment ça commence, mais c'est toujours difficile d'imaginer comment ça va se terminer. Donc bravo à monsieur le gouverneur. Il reste simplement que madame le ministre de l'Éducation nationale et ses équipes puissent
mettre en place une cellule pour étudier comment est-ce que cette semaine qui a été perdue par les élèves, aussi bien dans le Haut-Ogooué que dans le Gouelolo, parce que là-bas aussi il y a eu une mesure similaire qui a été prise pour qu'effectivement les choses rentrent dans l'ordre avant les examens. Mais tout ceci fait partie des effets pervers. Lorsque le produit devient rare, moi je ne suis pas économiste, mais c'est ce que j'entends souvent, que lorsqu'il y a rareté de produits, eh bien les prix flambent. Donc ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, ailleurs ou ici, c'est pareil, c'est la rareté du produit. Et là, dans le cas d'espèce, c'est pas qu'il y a eu une spéculation comme d'antan, c'est simplement à cause de cet incident lié au déraillement du train. Mais je pense que progressivement, les choses sont rentrées dans l'ordre du côté de Franceville et de Koulamoutou. La vie continue dans cette partie du pays. Oui, la vie continue, honorable, mais difficilement pour plusieurs parents d'élèves ou encore plusieurs concitoyens qui tirent déjà. C'est difficile pour eux de joindre les deux bouts en une journée parce que la flambée des prix a plutôt quadruplé dans ces deux parties du pays, tout simplement parce que il y a rareté du carburant, il y a rareté du gaz butane, il y a rareté des produits de première nécessité. Tout à l'heure, vous l'aviez dit dans vos propos que gouverner, c'est prévoir. Nous ne faisons pas face à un premier déraillement, mais il y a eu plusieurs autres déraillements qui ont eu presque les mêmes impacts sur les populations dans ces localités. Il n'y a pas eu une mesure urgente ou encore palliative qui a été prise. Comment est-ce qu'on peut, selon vous en tant que député, expliquer cette lourdeur ou encore cette lenteur dans la prise des décisions pour le bien-être des populations qui se trouvent dans des zones un peu plus reculées que de Libreville? Bon, écoutez, c'est difficile de répondre à ce genre de questions parce que... Vu que nous ne faisons pas face au premier événement. Si c'était le premier, on devrait comprendre que, bon, peut-être on prendra des mesures. Il y en a eu plusieurs, honorables. Tout à fait. Mais je pense que faisons confiance au nouveau gouvernement. Le gouvernement qui vient d'être mis en place vient de nous dire que il y a la proximité, comme vient de dire, comme le dit souvent, moi j'entends depuis que le Premier ministre Bilibidé est passé, il parle de proximité, il parle de pragmatisme et de réalisme. Donc je pense que faisons confiance au nouveau gouvernement. Je l'ai dit tout à l'heure, le problème du chemin de fer, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre sur un plateau de télévision. C'est un problème, le gouvernement doit se pencher profondément là-dessus pour revisiter. Vous savez, il y a des gens comme ça, pour révisiter même des contrats. C'est parce que ce chemin de fer a été investi par les Gabonais. Ce chemin de fer a été conçu par feu président Omar Bongo. Et nous savons tous, ceux qui ont des archives, lisent, écoutent ce que disait le président Omar Bongo à cette époque-là. Que même s'il faut aller pactiser avec le diable, je ferai le chemin de fer. Il l'a fait. Il l'a fait face au FMI, il l'a fait face à la Banque mondiale. Donc aujourd'hui, 30 ans après, il va falloir quand même qu'on réexamine cette affaire-là pour que effectivement le Gabon puisse continuer à exister et exister sur des bases tout à fait solides. Ce que l'on ne comprend pas, honorable, c'est vrai que peut-être la question ne s'adresse pas à vous directement, mais en tant qu'élu local, vous avez quand même un regard à jeter sur cette situation, sachant bien que la société qui a la responsabilité de gérer le chemin de fer gabonais est conscient que le chemin de fer est vieux et qu'il faut changer. La société avait d'ailleurs annoncé un réaménagement global de la voie ferrée, mais on se demande pourquoi est-ce que les choses tardent à arriver sous l'œil averti des gouvernants et des élus, comme vous, par exemple. Non, les élus font leur part, parce que lorsque les membres du gouvernement arrivent à l'Assemblée nationale, des questions comme ça sont abordées. Et il me souvient, si j'ai encore bonne mémoire, qu'une question relative justement à la communauté avait été posée à l'actuel ministre en charge des mines. Donc, c'est pour cela que je vous invite, mais vivement, de temps en temps, à venir tendre l'oreille du côté du palais Léomba, parce que c'est la maison du peuple, ce n'est pas la maison des députés, c'est la maison du peuple gabonais. Il suffit simplement d'être en conformité avec les règles vestimentaires, les règles d'usage, et puis venir prendre part. Il y a des places qui sont réservées pour le public, et
si vous venez là-bas une fois, 2 fois, vous vous rendrez bien compte que les députés, malheureusement ce n'est pas très diffusé, parce que c'est un reportage qui va se faire, alors que le reportage ne retrace pas les discussions qu'il y a entre les membres du gouvernement et les députés. Donc c'est une question qui est au cœur de préoccupation de toute la République. Je pense que les ministres sont préoccupés par cette situation. Les députés qui représentent le peuple sont également concernés par cette situation, parce que personne ne peut être fier que lorsqu'on prenne le train pour aller à Franceville et qu'on arrive quelque part, on vous dit vous ne pouvez plus partir parce qu'il y a eu un éboulement. Ou vous passez des heures et des heures dans une gare parce que vous attendez que l'autre train arrive. Je pense que c'est des situations qui sont gênantes, aussi bien pour nous, mais que pour les autres qui viennent nous rendre visite, parce que le tourisme ne peut pas se développer avec ce genre d'écueil. Donc il va falloir qu'au niveau global, au niveau du gouvernement, au niveau le plus global, que des questions comme ça soient débattues au sein du gouvernement pour rendre beaucoup plus fluide toutes les questions transversales. Exactement, honorable. Les élèves payent le lourd tribut à cause de cette voie ferrée qui est coupée. Le trafic ferroviaire est interrompu depuis le 24 décembre. Il y a plusieurs éléments qui manquent à Franceville et dans l'Ogooué, Lolo, notamment à Koulamoutou. Les populations d'ailleurs de Franceville n'en peuvent plus du manque du gaz butane. Ils ont d'ailleurs exprimé leur ras-le-bol dans ce reportage de Wilson Wobakassa, notre correspondant sur place. C'était avant et pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Le manque criard de gaz butane ces derniers jours dans la commune de Franceville et ses environs serait à l'origine de cet attroupement monstrueux des populations ici à la station Petrogabon. Ces dernières, présentes pour certaines sur ces lieux depuis 5 heures du matin, expriment leur mécontentement. Je suis là depuis 5 heures, j'attends le gaz là. Je suis passé ici hier. On n'a pas eu le gaz. On nous a dit de revenir ce matin. Et ce matin, on revient. Regarde à quelle heure on nous reçoit. Et après, vous allez dire que les Gabonais vivent bien. Aujourd'hui, on est là à 5 h du matin, les autres 4 h du matin. Mais quand même, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, ils sont en train de revendre un peu. Mais ça, là, vraiment, il faut le gouvernement essayer de voir ça. Là. Sinon, le Franceville, on souffre. Une pénurie qui, d'après certains riverains, serait occasionnée par l'état de dégradation très avancé de la route économique. Nous avons le regret de constater que jusqu'alors, la voie nationale qui doit pouvoir être un levier de l'économie nationale, jusqu'alors n'a pas connu un véritable essor. J'en veux pour preuve la pénurie de gaz à Franceville. À cela s'ajoute la pénurie d'huile, à cela s'ajoute encore d'autres pénuries. Si on a permis à ce que le chemin de fer passe du Haut-Ogooué, pour atteindre les autres provinces, cela voudrait dire que sur la voie routière aussi, cela est possible. On veut seulement la route, on a la route, il ne doit pas avoir pénurie. Pour manger, on est obligé déjà de prendre les bois dans la forêt. Il faut arranger les routes, on veut que le gaz vienne. Les populations altogovayennes ont désormais les regards fixés vers le gouvernement de la République, qui se doit de tout mettre en œuvre dans l'achèvement des travaux de la Transgabonaise lancés depuis le 25 septembre 2020. Cette solution à grande échelle demeure la seule issue qui épargnerait ces dernières des queues récurrentes très souvent observées dans les différentes stations et les magasins de la ville. Honorable, vous l'avez suivi dans ce reportage, des conséquences sont presque insupportables pour les populations de ces localités. Manque d'huile, manque de gaz butane, manque d'essence, manque presque de tout pour ces populations. On a l'impression que ce sont des populations qui sont oubliées du Gabon, parce que tout est concentré au niveau de Libreville et Port-Gentil. Et qu'en est-il de ces populations, même si aujourd'hui on doit accuser cette interruption du trafic ferroviaire? Bon, alors, ce qu'il faut déjà relever, c'est que le reportage a eu lieu juste, je pense qu'avant les fêtes. Avant les fêtes et pendant les fêtes également. Avant les fêtes et pendant les fêtes. Et nous avons dit tout à l'heure que le chef du gouvernement est allé avec un certain nombre de membres du gouvernement sectoriel à Franceville et à Koulamoutou, justement pour vivre la réalité des populations. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation s'est un tout petit peu améliorée.
puisqu'il y a eu le carburant qui est arrivé à Franceville, le carburant est arrivé à Koulamoutou, donc on a pu régler quand même le problème de pénurie des produits pétroliers. Il manque le gaz butane. Le Premier ministre lui-même l'a signifié dans le premier reportage que nous avions suivi, qu'il manque le gaz butane et qu'ils sont à pied d'œuvre. Ça veut dire que c'est l'un des produits les plus consommés par les Gabonais, honorables. Je comprends parfaitement la situation. C'est pour cela que je pense que les choses rentrent progressivement dans l'ordre. Parce qu'il y a eu quand même des camions qui sont allés. Et dans le reportage, la question de la route revient. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement devait faire un effort, un sacré effort pour résoudre prioritairement le problème de la route. Je ne sais pas, est-ce que nous devons utiliser les voies usuelles qui sont contenues dans la loi de finances, même si on se rend compte que cette loi de finances, elle n'est toujours pas exécuté tel que nous on le souhaite, parce que les députés, lorsqu'ils votent cette loi de finances, c'est pour développer le pays. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez 3 000 milliards et que c'est seulement 1 000 milliards qui sont consommés, on se demande bien pourquoi. Est-ce que c'est la trésorerie qui cause un problème? Mais pour le cas de la route, je pense qu'on devait réfléchir autrement. Peut-être aller faire des plans quinquennaux pour résoudre les problèmes de la route. Peut-être trouver des partenariats, mais il y a un partenariat assez spécifique pour ce qui concerne la transgabonaise. C'est vous, en tant que député, qui devez proposer justement des éléments, si vous avez une idée, proposer pour qu'on puisse sortir de cette situation qui n'arrange pas les Gabonais, parce qu'aujourd'hui, la voie ferroviaire est coupée. C'est vrai, c'est la résultante d'un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été réunis pour refaire le chemin de fer, pour prendre en compte des éléments qui peuvent causer justement ce genre de situation. Mais avant, il y a déjà le problème de route qui se pose avec acuité dans presque toutes les provinces du Gabon. La question qui revient toujours est celle-ci: est-ce que les gouvernants qui sont des enfants de ces localités ne voient pas comment est-ce que la situation est pénible, d'abord pour la femme qui fait sa culture au champ et qui doit acheminer son produit, par exemple, dans des zones beaucoup plus développées pour les écrouler, pour les élèves qui ont du mal à rallier les établissements scolaires parce que les routes sont dégradées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi ne pas prendre le taureau par les cornes et justement, vous, au niveau de l'Assemblée nationale, imposer qu'il puisse y avoir des actions rapides et immédiates dans ce sens pour permettre à ce que les populations puissent sortir de cet état d'enclavement, honorable? Écoutez, vous parlez là à un député d'une zone rurale. Diboundi, pour être précis. Pour Diboundi, dans le Fouet au Nord. Et Diboundi, tout le monde sait, parce que les collègues à l'Assemblée nationale, lorsque je lève le doigt, on pense que je veux déjà parler de la route, même si je dois parler de la santé ou de notre question. C'est parce que vous ne pouvez pas devenir riche si vous n'avez pas de route. C'est un proverbe chinois, ce n'est pas le mien, ce n'est pas moi qui le dis, mais la Chine aujourd'hui a réglé le problème de la route. Et regardez aujourd'hui l'ascension de la Chine. La Chine fait peur aujourd'hui presque à tout le monde. Donc, est-ce que la Chine a utilisé des voies usuelles? Est-ce qu'on ne peut pas regarder avec nos partenaires économiques, zone par zone, discuter avec eux? Les partenaires forestiers, ils ont tout l'arsenal pour faire les routes. Il faut même des belles routes chez eux pour transporter leur bois. Pourquoi on ne peut pas mettre ensemble le gouvernement, le ministère de l'économie qui contrôle l'impôt, le ministère, par exemple, des eaux et forêts qui a pignon sur ces opérateurs économiques, et pas mal d'autres ministères, le ministère de l'investissement, chargé de l'investissement, pour pouvoir mettre en place un cadre exceptionnel, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, pour que le problème de la route à l'intérieur du pays soit qu'on trouve une solution. On ne peut pas, voyez-vous, quand les gens traînent avec un cercueil pendant un jour, pendant 2 jours, une semaine, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, la route n'est pas bonne, ça ne fait plaisir à personne et personne n'est fier de cette situation dans notre pays. Donc, mettons un peu de fierté pour notre pays, essayons de trouver des solutions. Ce sont des partenaires qui sont venus chez nous pour travailler, ils doivent nous contribuer pour le développement de notre pays. Et je pense que des situations, des schémas de ce genre peuvent se faire,
à travers le ministère de l'économie, parce que la plupart des partenaires sont redevables au ministère de l'économie. Les forestiers doivent, les exploitants miniers doivent, les impôts. Tout le monde doit à l'État. Donc, je pense qu'on peut essayer de trouver des solutions en se regardant les yeux dans les yeux avec nos partenaires pour que les questions de route soient résolues. Parce que qu'ils payent aujourd'hui ou qu'ils payent demain, cet argent devait pouvoir servir à l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations. Merci, honorable Jean Bosco Mbagou. Nous rappelons que vous êtes député du siège unique du département de Lofoué-Onoy, c'est à Ibunji, dans le Gouelolo, la 7e province du Gabon. Merci à vous d'être passé, d'avoir répondu à nos questions, honorable. C'est moi. C'est un plaisir de vous avoir reçu. C'est également un plaisir, chers téléspectateurs, de savoir que vous êtes toujours devant votre petit écran pour suivre nos programmes qui se poursuivent d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais également YouTube. On se retrouve demain, 13h.